Je me suis rendu compte en fait, ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que beaucoup de personnes, on n'arrive pas à pardonner aux autres parce qu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même. C'est-à-dire que quoi, par exemple, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bienvenue encore dans une nouvelle semaine sur Shades of Cloud. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous allez bien, enfin, que tout marche comme vous voulez et tout, en tout cas, que vous prospérez comme votre âme prospère. Alors, cette nouvelle semaine, nous allons parler du pardon encore. Est-ce que c'est une deuxième partie? Vous pensez que c'est une deuxième partie? En tout cas. Alors, on va encore parler du pardon. Le fait, en fait, de se pardonner soi-même. Parce que je me suis rendu compte, en fait, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que beaucoup de personnes, on n'arrive pas à pardonner aux autres parce qu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même. C'est-à-dire que quoi, par exemple, tu as fait certaines choses, je sais pas moi, des choses sont arrivées et tout, et puis tu culpabilises, ou bien même en tant que chrétien, tu as fait des trucs et tout, et tu te dis, ah Seigneur, je suis trop pécheresse, je suis trop pécheresse, je suis trop pécheur et tout. J'ai fait si, tu vas jamais me pardonner et tout ça, mais Dieu dit, il t'a pardonné depuis. Mais le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à te pardonner. Et le fait que toi, tu n'arrives pas à te pardonner, je ne sais pas si je vais dire ça, tu projettes en fait ton attitude, tu projettes en fait ce non-pardon, tu projettes en fait ces choses-là en fait sur d'autres personnes en fait. Parce que la Bible dit, il faut aimer les autres comme soi-même. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment tu vas arriver à aimer les autres? Comment tu vas arriver à pardonner aux autres? Si tu n'as pas cette confiance en toi, tu n'as pas, je sais pas moi, cet amour propre, comment tu vas donner cet amour propre aux autres? Si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne pourras pas respecter autrui parce que la Bible est claire, c'est pas un livre de mensonges. C'est aimer les autres comme on s'aime soi-même. Parce que tout commence d'abord par soi. Tout commence par le travail de soi, en fait. Tu vas voir c'est pour ça que la plupart du temps, quand on dit du genre, ah, tu vois les gens qui mal parlent des autres et tout, c'est parce qu'ils ont un mal profond, en fait. Ils ont quelque chose qui les ronge de l'intérieur, en fait, qu'ils projettent, en fait, sur les autres. Donc, c'est un peu ça. Tu ne vas pas arriver à pardonner aux autres si déjà toi-même tu ne relâches pas ces trucs dans ton cœur. Et vraiment, je t'invite aujourd'hui à appeler le nom du Seigneur, peu importe la situation, peu importe le mal en fait qui s'est passé, peu importe ce que tu penses qu'il ne peut pas te pardonner ou bien ce que toi-même tu penses que tu ne peux pas te pardonner, tout est capable d'être pardonné. Le sang de Jésus est là pour nous nettoyer, pour nous pardonner, pour nous donner cette nouvelle opportunité en fait d'aller de l'avant en fait. Je t'invite vraiment à t'accrocher à la grâce de Dieu vraiment aujourd'hui, vraiment, peu importe où tu es dans ta chambre, je sais pas, au bureau, peu importe et tout, je t'invite vraiment à t'accrocher à cette grâce de Dieu, à t'accrocher à cette grâce de Dieu pour te propulser de l'avant, pour arriver déjà à te pardonner, à te relâcher toi-même de ton cœur, pour pouvoir relâcher aussi les autres de ton cœur, parce que tu ne pourras pas les relâcher si toi-même déjà tu n'es pas libre, disons ça comme ça. C'est un peu comme si tu veux donner la liberté, un prisonnier veut donner la liberté à un autre prisonnier, Amine. Tu pourras pas. Faudrait que tu puisses relâcher ces trucs de ton cœur vraiment parce que ça te bloque, parce que vraiment ça te freine et tout. Vraiment, tout commence d'abord par un travail de fond. Commence comme il a dit, comme le Seigneur a dit, commence d'abord à nettoyer l'intérieur et puis l'extérieur sera propre en fait. Donc, tout commence d'abord par un travail de fond avant de partir maintenant extérioriser ça parce que tu peux pas donner en fait ce que tu n'as pas. C'est impossible. Tu ne peux pas répandre de l'eau qui n'est même pas dans un vase ou qui n'est même pas dans une bouteille en fait et tout. Je t'invite vraiment aujourd'hui vraiment à renouveler ton intelligence à travers les Écritures, à renouveler ton intelligence dans la prière, à renouveler ton intelligence en prenant une décision parce que le pardon, certes, la Bible dit il faut pardonner de tout son cœur, mais le pardon commence d'abord par une décision.
Tu prends cette décision de pardonner à la personne et puis maintenant, tu ne fais pas comme il dit, déjà vraiment assujettir son corps, assujettir son cœur. Maintenant, ton cœur, disons, tes émotions vont suivre en fait cette décision. Mais si tu ne décides pas d'abord aujourd'hui de le faire, ça va jamais suivre. Tu restes là, tu pourras même prier 100 ans et tout ça. Tout commence en fait par une décision. La Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte en fait. Il faut prendre les choses en main, il faut prendre des décisions, mettre des actions à cette foi-là, que j'ai la foi que je peux me pardonner, j'ai la foi que je peux pardonner à l'autre, j'ai la foi que je suis capable de m'aimer, capable d'aimer les autres, et puis mettre des actions en fait sur cette décision-là, enfin sur cette foi-là. Alors, donc voilà un peu le petit message que je voulais vous apporter cette semaine, et vraiment, je sais tout que c'est pas facile, mais je t'invite vraiment à prendre un moment de réfléchir. Quelle est cette personne en fait que tu n'arrives pas à relâcher de ton cœur? Quelle est cette situation que quand tu penses toujours ça te fait mal? Quelle est cette chose-là qui te retient comme dans une boîte en fait, qui t'empêche comme d'avancer? Vraiment prends le temps d'aller en rétrospective avec toi-même, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Fais une rétrospective en fait et ramène toutes ces choses-là devant Dieu. Ramène ces choses à la lumière de Dieu, sinon tu ne pourras pas forcément avancer. Si ces choses ne sont pas à la lumière de Dieu, traitées à la lumière de Dieu, ça va rester dans l'ombre et les ténèbres. On n'avance pas dans les ténèbres, il fait tout noir là-bas. Il te faut vraiment de la lumière en fait pour t'éclairer en fait dans cette situation. La lumière pour t'éclairer dans ces zones d'ombre là en fait. Et puis voilà, comme je disais, je t'invite à faire cette rétrospection et à amener ça à la lumière de Dieu. Et vraiment, tu as aussi besoin des gens. Si tu as besoin, même, trouve un pasteur, trouve, je sais pas moi, un aîné spirituel, trouve un ami pour prier avec toi si tu vraiment as besoin pour cette situation, vraiment. La Bible dit déjà, confessez vos fautes l'un à l'autre et puis vous serez pardonnés. Donc, trouve quelqu'un pour prier avec toi par rapport à ça. Et aussi, donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Je suis sûre qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont besoin d'écouter ça, qui ont besoin aussi de se faire édifier de la sorte. Donc n'hésite pas à aimer, partager et laisser un commentaire et tout si tu veux que je parle de quelque chose plus profondément. Ou si tu as besoin d'un conseil, je suis plus active sur Instagram. Donc tu peux vraiment me trouver sur Instagram. Donc voilà. Soyez bénis. Bisous, bisous, bisous. Et à la prochaine vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.